Salut tout le monde! C'est l'heure de la preuve pour la loi des sinus. Est-ce que vous pensez que c'est une preuve compliquée? Est-ce que c'est une grande aventure ou c'est simplement une petite balade? A sur sin de A égale B sur sin de B égale C sur sin de C. C'est ce qu'on va montrer maintenant. Je ne serai pas en paix. Je n'aurai pas de repos. J'entends les oiseaux dans ma cour. Je n'irai pas les saluer ni jouer avec eux autres, tant que je n'aurai pas prouvé ceci, la loi des sinus. Mon but présentement, c'est pas d'être heureux, c'est pas d'être riche ni célèbre, ni d'être populaire, c'est uniquement de prouver la loi des sinus. Voilà, je l'ai mis en jaune, pour mettre un peu de soleil. Ça, c'est la cible. On commence. Pour prouver la loi des sinus, j'ai besoin de dessiner une petite hauteur à l'écran. Je te baptise H. Et là, il y a un angle de 90 degrés qui vient d'apparaître. Avec cette hauteur-là, je viens de faire apparaître deux triangles. Le triangle numéro 1 à gauche, allô. Le triangle numéro 2 à droite, bonjour ou bonne nuit. Ça dépend. Sur ce, il n'y a rien qui m'empêche d'écrire, grâce au triangle à gauche, le triangle numéro 1, que le sinus de l'angle C, la mesure du côté opposé H sur la mesure de l'hypoténuse B. J'ai le droit d'écrire ça, je n'irai pas en prison. Le triangle à droite me permet d'écrire maintenant ceci, que le sinus de l'angle B, la mesure du côté opposé, H sur la mesure de l'hypoténuse C. Et là, si vous me permettez, je vais isoler H. Là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu fais ça? On ne comprend pas. Laissez-moi quelques instants. Vous allez voir, H ici, comme dans H fois 1, est égal à B fois sin de C. Alors oui, j'ai le droit d'écrire que H est égal à B sin C. Et ici, j'ai le droit d'écrire que H fois 1, donc H, est égal à C sin B. On se rappelle que les lettres minuscules, c'est pour les mesures des côtés. Les lettres majuscules, elles concernent les angles. Est-ce qu'on se rappelle de notre troisième secondaire? Y est égal à 5x moins 1 et y est égal à 2x plus 10. Qu'est-ce qu'on faisait en troisième secondaire quand on avait ça? Ça s'appelait la comparaison. Quand on a y égale et y égale, on a vite appris qu'on pouvait dire que 5x moins 1, c'était la même chose que 2x plus 10. Et donc, on écrivait quelque chose de ce genre-là. Puis on avait des points à part de ça. 5x moins 1 est égal à 2x plus 10. Ça, c'est la comparaison. Bien ici, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir y égale et y égale, j'ai h égale et h égale. Et donc, sans aucune gêne, sans aucune retenue, je vais pouvoir écrire que B sin C est égal à C sin B. Comme ici. Comme ici. Alors, B sin C égale C sin B. Voilà, j'ai fait la comparaison. Tranquillement, je me rapproche de ma cible soleil. On se regarde, on se surveille. Fais pas des mauvais coups, sinon je vais venir te chercher. De toute façon, on est très proche de l'atteindre, notre cible. Ici, je vous invite à bien voir qu'il y a une multiplication, là et là. Et une multiplication, mais moi, ça me donne l'envie de diviser. Je pourrais très bien diviser par sin de C de chaque côté. Et je m'en irai pas en prison, c'est légal. Ça va s'annuler. Lorsque je multiplie par quelque chose et que je divise ensuite par la même chose, mais je peux les annuler froidement, sans aucune culpabilité. Il va donc rester dans le coin gauche B. Et dans le coin droit, il va rester C. Je vais remettre la multiplication, je la trouve intéressante. C fois sin B sur sin C, comme ceci. On est vraiment proche du jaune soleil. Tout ce qui reste à faire maintenant, mais j'ai encore une bonne idée, moi. Je vais diviser par la même chose. Je vais diviser par sin B de ce côté-là. Et je vais diviser aussi par sin B de l'autre côté. Ça, c'est un B. Voilà. Encore une fois, je fais apparaître la multiplication. Elle est intéressante parce que souvent, il y a des élèves qui simplifient quand il y a des additions. Il y a des élèves qui font ça comme ça. 5 plus 5 divisé par 5, ils coupent les 5. Non, tu n'as pas le droit de le faire. Tu as le droit de le faire uniquement quand c'est des multiplications. Donc ça ici, ce que je viens de faire là, c'est très mal,
Mais quand tu as des multiplications, ça par exemple, tu as le droit de le faire. Par exemple, 5 fois 5. Ah, là j'ai le droit de couper. Et ça c'est légal. Viens, on coupe. Bien ici j'ai des multiplications et donc je peux couper. Alors, une fois qu'on a fait le ménage, qu'on a passé l'aspirateur ou la souffleuse dans l'entrée, qu'est-ce qui va rester ici? Bien, il va rester B sur sin de B est égal à C sur sin de C. Bien, c'est exactement, chers amis, ce que j'ai ici. Et maintenant, mon âme est en paix. J'ai fait la preuve de la loi des sines. Oui, mais là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, mais tu n'as pas fait A sur sin de A. Bien, pour prouver avec A sur sin de A, tu as juste à dessiner une autre hauteur. Moi, ici, j'ai dessiné la hauteur issue du sommet A. Mais il y a 3 hauteurs dans un triangle. Alors, si tu dessines une autre hauteur, tu vas arriver avec ça, A sur sin de A, quelque part dans ta preuve. J'espère que vous avez aimé ça beaucoup, 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 beaucoup. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.